vous tous qui avez des fiancés païens, rompez. Alléluia. Vous tous qui avez des visées sur des païens, rompez. Pleurez, pleurez, mais essuyez les larmes, continuez la vie. Dans 2 Corinthiens 6, verset 14, la Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est-à-dire, lorsque tu fais alliance avec un infidèle, tu es maintenant sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de commun. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Il n'y a aucun accord. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Aucune part. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Aucun rapport. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Quand est-ce que je peux travailler avec un infidèle? On travaille dans une même entreprise. Je suis obligé. Vodacom n'est pas à moi, RTL n'est pas à moi. Mais là où je peux choisir d'imposer que le règne de Dieu, je n'amène pas l'infidèle. Alléluia. Donc vous tous qui avez des fiancés païens, rompez. Alléluia. Vous tous qui avez des visées sur des païens, rompez. Pleurez, pleurez, mais essuyez les larmes, continuez la vie. C'est mieux de pleurer maintenant pour ne pas pleurer dans le mariage. Alléluia. Pleure, pleure pour ne pas pleurer dans le mariage. Amen. Et là, quelque chose. Mettons, vous étiez des fiancés, vous deux, vous étiez des païens. Et vous deux, vous vous convertissez. Vous devez vous séparer. Je répète, si vous étiez des païens, fiancés, vous venez à Christ, vous devez vous séparer. Parce qu'il se peut que, votre fiançailles n'était pas basée sur Christ. Maintenant que vous venez en Christ, vous devez présenter vos fiançailles à Dieu, parce qu'il peut se faire que vous n'êtes pas destiné à vous marier. En étant des païens, vous n'avez pas connu la volonté de Dieu, vous êtes engagés l'un à l'autre sur base de la chair, de l'orgueil, l'égoïsme. Par exemple, il y a des gens, ils cherchent une femme seulement pour staffer avec elle dans les fêtes. Et tu veux l'épouser, vous êtes fiancé. Quand tu te convertis, est-ce que tu vas garder une femme que toi tu voulais épouser pour aller dans les fêtes? C'est pourquoi certaines personnes viennent à Christ fiancés et doivent se séparer. D'autres se marient, mais souvent c'est quand vous rompez et Dieu ressuscite vos fiançailles et vous redonne les fiançailles et vous continuez. Alléluia. Mais un conseil que je vous donne, si vous êtes connus dans le monde et vous êtes convertis, toi et ta fiancée, séparez-vous. Et si Dieu va vous ramener ensemble, qu'il vous ramène ensemble, s'il va vous séparer, séparez-vous. Parce qu'il se peut que le projet qui vous a unis n'était pas celui de Dieu. Amen. Là, je parle des fiancés. Amen. Parce que certains, vous êtes convertis, vous deux. Toi, une semaine de rancune, tu étouffes. Lui, une année de rancune, il est à l'aise, c'est son monde. C'est comme si tu veux vivre avec un poisson dans l'eau alors que tu es humain. Tu vas prier, il va te mettre la musique mondaine pendant que tu adores. Tu vas inviter le pasteur à l'église, à la maison, il va soupçonner le pasteur des choses qu'il n'y a pas. Tu vas donner l'argent à l'église, il va te frapper. Comment son argent de la bière, tu l'as donné comme offrande. Dans la fête, il va te demander de jouer la nouvelle musique de quelqu'un. Il va te demander des danses mondaines. Il va apprendre à tes enfants la musique du monde et les danses du monde. Il va faire baptiser tes enfants alors qu'ils sont bébés. Il va amener de l'encens à la maison pour chasser les démons. Il va amener des féticheurs lorsqu'il a de mauvais rêves. Il sortira avec une chaussure rouge, il rentrera avec des baskets. Il sortira en jean, il reviendra en kaki. Il conduira la voiture, il regardera une belle fille comme ça, devant toi, le païen. Eh, bino batuboza ba fiança ba païen. Bokonyo kwa mamoko. Mon frère, tu as une fiancée païenne. Nous avons des bonnes sœurs ici, vous ne les épousez pas.
Vous allez épouser des païennes. Frère, tu souffriras et tu regretteras ces bonnes sœurs que tu n'as pas épousées. Tu la gifles, elle te gifle. Tu l'insultes, elle t'insulte. Une païenne. Elle va te demander le divorce. Tu vas te retrouver un frère en Christ divorcé. Tu iras au travail, elle a vidé la maison. Une païenne. Elle va décider de s'habiller mal. Tu refuses. Elle dit, Bonico, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Elle va insulter ton père, ta mère. Tu vas faire quoi, la païenne? Tu vas faire quoi? Tu sortiras comme ça, tu rentres comme ça, elle a mis du rouge ici, du bleu là-bas. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu vas la taper? Quand tu épouses une païenne, elle sait que tu crains Dieu. En français, elle va te dominer derrière les deux de Jésus. Oui. Quand tu épouses une chrétienne, un chrétien, il ne va pas se servir de ta spiritualité pour te malmener. Mais quand tu épouses un païen, une païenne, il va dire, hé frère, le frère est fâché, frère, je vais t'accuser chez le pasteur Marcelo. Bonico. Les païens sont comme ça. Lui, il ne va pas craindre Dieu, il va te pousser à craindre Dieu. Tu ne lui pardonnes pas, il commence à chanter une chanson de Dieu. Polimbisaka e bananzambi, polimbisaka. Il va mettre une prédication, pas pour lui, pour toi. Femmes, soyez soumises. Ils aiment bien mes parties de prédication quand je prêche la soumission, les païens. Tu veux épouser une telle personne? Restez célibataire si vous n'avez pas trouvé. Ne vous mariez pas à des païens et ne vous mariez pas à des gens qui sont d'une autre doctrine. N'épouse pas quelqu'un qui n'a pas ta doctrine. N'épouse pas quelqu'un qui n'a pas tes convictions. N'épouse pas quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi. N'épouse pas quelqu'un qui ne voit pas le monde comme tu le vois. Que Dieu vous bénisse abondamment.